Les choses comme ça, on pourrait très bien dire que, bon, bah, il y a eu l'apôtre, il s'adressait aux juifs, et puis après, il a voulu s'adresser aux païens. Non, entre-temps, il y a eu... Non, non, attendez, pourquoi vous introduisez cette notion de rejet? On peut très bien imaginer dans la tête de Paul qu'il veuille faire profiter les païens de la bonne De toute façon, nouvelle. Paul, il a fait profiter que quand il a été converti. Hein. En fait, il allait pour persécuter et il a été converti de force. Hein. Donc, Non mais d'accord, mais c'est notre problème. Je dis, le fait qu'il s'intéresse aux païens, ça n'est pas la conséquence nécessairement du fait que les juifs aient refusé. Puisque juste, vous avez une interprétation qui est, je dirais presque vicieuse. Hein, parce que pourquoi vous voulez qu'il y ait eu un rejet? C'est pas parce qu'on s'adresse à un nouveau public qu'on a été rejeté par l'autre. D'ailleurs, le texte là le dit bien. Bon, il y a d'accord Pierre qui s'occupe des juifs, donc il dit bien qu'il y a les juifs, donc ils l'ont pas rejeté puisqu'il est l'apôtre des juifs. Et bon, et puis après, pour une raison ou pour une autre, il a décidé d'être l'apôtre des païens. Pourquoi vous introduisez d'emblée l'idée que c'est parce qu'il y aurait eu un rejet, etc. C'est pas du tout ce que je comprends, moi, dans ce passage. Je sais que quand ils ont reçu l'Esprit, après, le Christ nous allait enseigner les nations, et donc là, ils vont enseigner tout le monde. Ah non, mais d'accord, mais on peut très bien dire ça. Mais ce n'est pas... Ça ne, il n'y a pas de raison d'ajouter, il n'y a pas de raison d'ajouter ce genre de commentaires plus ou moins comme ça tordus. En fait, si la maison d'Israël, l'élite l'avait reconnu, c'était différent. Alors si c'est l'élite l'avait reconnu, il ne se serait pas adressé aux païens. Il n'aurait pas voulu faire profiter les païens du message de Jésus, c'est ça? Apparemment, dans le plan divin, c'était prévu comme ça qu'ils allaient être rejetés. Que bon, voilà. Ah non, non, voilà. Bon, alors c'est encore autre sujet. Là, sujet. Bon. Mais je note quand même que cette espèce de... En lisant, quand quelqu'un lit calmement ce genre de texte, bon voilà, c'est tout. Il a voulu, c'est connu par exemple. Il y en a un qui apparaît dans le temps, à l'époque de Jésus, avant sa résurrection, qui convertit les Juifs, c'est l'apôtre des Juifs, et ensuite, et ben voilà. après la résurrection, c'est Paul qui est l'apôtre des païens. Oui, enfin, après ou même sans la résurrection, enfin bon, mais toute la résurrection. C'est après. Non mais je veux dire, qu'est-ce que ça change quoi que ce soit après ou avant? En quoi la résurrection a-t-elle eu un effet particulier? Parce que c'est là que c'est le Christ ressuscité. Donc avant la résurrection, on avait un doute, c'est ça? Non, avant la résurrection, Paul était toujours seul. Il était alors, quel a été l'effet de la résurrection et sur qui? C'est après, enfin en tous les cas, c'est après la résurrection que le Christ il va convertir ce pharisien, parce qu'apparemment c'est quelqu'un d'assez tranché. Oui. S'il le convertit, il va faire. C'est quelqu'un de très. Mais il le convertit en tant que juif. Il le convertit au nouveau judaïsme qu'il préconise. Où est le problème? Paul n'est pas un païen. Non, Paul, non, alors donc pourquoi vous parlez... il persécute les chrétiens justement. Mais non, c'est un juif qui n'a pas reconnu Jésus. Voilà, après il le reconnaît après. Eh ben oui, mais ça n'a rien à voir avec les païens. Non mais attendez, oulala, on s'embrouille là. Ne sautons pas les étapes. Que Paul se soit converti, c'est tout à fait normal et même logique, et ça ne fait pas de problème. Mais vous dites tout de suite, ah oui, mais attention, ça veut dire que, je sais pas quoi. Non, ça veut dire qu'il est converti, un juif qui se convertit, comme d'ailleurs, ce que fait d'ailleurs Pierre qui est l'apôtre des juifs. Il a été converti d'une manière particulière, Dieu l'a quand même... Mais qu'est-ce que ça change? En quoi est-ce que ça implique des païens? Justement, Paul n'est pas païen, donc ça n'implique pas les païens, l'histoire de Paul. Non, mais Paul, c'est... Non, après... Après, il se trouve vers la descente de l'esprit après la Pentecôte. C'est vrai qu'après, il se tourne vers... Et pourquoi? Il n'y a pas de rapport de cause à effet. Il y a peut-être une succession chronologique, mais il n'y a pas de rapport de cause à effet. Avant de remonter, il leur dit
aller enseigner les nations au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Oui. à toutes les nations. C'est à partir de là, surtout que ça démarre. Voilà. Que les Alors il païens le sont- dit ça quand il est Quand il après, remonte, après sa résurrection. après sa résurrection, Donc il ne le reste dit pas, 40 jours. il ne le dit pas avant. Non, il reste Ah. 40 jours. Ah oui, Et d'accord. ensuite, il dit ça, et c'est à partir de là qu'ils vont. Oui. Et ensuite, comme il est aussi ici et il est au ciel en même temps, c'est là qu'il convertit Saul. Et Saul, lui, il aura cette mission particulière par Paul de. Oui, Hein. Mais c'est parce que le Christ, avant de partir, leur dit allez enseigner les nations. oui. Eh C'est ben, pour ça qu'ils vont enseigner toutes les nations. mais non, mais là vous étiez en train de dire que c'est parce que il avait été rejeté par les Juifs. C'est pas ce qu'on est en train de dire là. C'est même pas ce que vous dites maintenant. C'est là que. Bon, voilà, c'est ce que je disais. Mais pourquoi vous avez parlé de rejet? Non, j'ai précisé que Paul avait été converti après le rejet de l'autorité juive envers le Christ, c'est-à-dire après la Pentecôte. L'autorité juive, c'est pas les Juifs. On est bien d'accord, puisqu'il y a des Juifs qui ont suivi Jésus. Non, mais l'autorité du temple. Oui, c'est ça. C'est pas les Juifs, c'est certains Juifs. C'est une certaine autorité juive. C'est ceux qui commandent la nation. Oui, d'accord. Non, mais oui, d'accord. Ça. Bon. D'accord. Bon. Alors, moi je trouve que c'est beaucoup plus ambigu que ça, de toute façon. D'autant plus que, on en a parlé l'autre jour, dans l'Apocalypse, on parle des 12 tribus d'Israël. Ouais. Alors ça n'a pas été écrit à la même époque, ça a été écrit avant. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que c'est les 12 tribus d'Israël qui seront sauvées. Ou ce sont des membres des 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu, ça fera 144 000. Ah, je suis dans l'Apocalypse. Oui. Ouais. Ben alors, on ne parle pas tellement Je des connais pas païens. bien tout l'Apocalypse. Hein, Non, mais ça, le je détail. voulais apporter, il n'y a pas de souci. L'Apocalypse, c'est assez fermé. Hein. Il y a eu des commentaires dessus. Mais... Non, mais là, comme par exemple sur les 144 000 issus des 12 tribus, est-ce que ça peut se comprendre d'une autre façon que concernant les Juifs? Pas très bien. Il n'y a que les Juifs qui savent qui sortent des 12 tribus, c'est pas les non-Juifs qui sortent des 12 tribus. 12 fois 12, 144, ouais, donc ça fait Oui. Voilà, mais 12 000 fois 12 000, c'est ça? Ça fait 144 000. Ouais, oui. Moi-même, j'ai été surpris de lire ça. Il y a J'avais- c'est peut-être des chiffres symboliques. Hein, Ah non, mais peu importe. Ce qui n'est pas symbolique, c'est qu'il dit que ils sont issus des 12 tribus d'Israël. Or, seuls les Juifs, à l'époque, avaient une conscience d'être issus des 12 tribus d'Israël. À la fin des temps, les Juifs doivent se convertir. Peut-être que ça fait référence à ceux qui vont Ah se oui. convertir. Je pense. Hein. Mmh. Parce qu'à la fin des temps, ils doivent se convertir après les tribulations. Donc, ceux qui seront là à cette époque-là. Oui, mais le problème, c'est qu'ils se convertissent peut-être, mais il n'y a que les Juifs qui peuvent D'ailleurs, c'est le profiter. reste des élus, hein, parce qu'il faut un certain nombre d'élus Voilà. pour que le paradis se. Oui, mais si on prend pour votre, que l'altar se finisse. si on prend votre argument, effectivement, il n'y aurait donc que les Juifs convertis qui seraient sauvés. Non, pas que les Juifs convertis, mais il y a eux aussi. Ah ben si, ah ben non, non, non. Il n'y a que les, alors il y a pas tous les Juifs, mais les seuls qui seraient sauvés, ce seront les Juifs des tribus d'Israël qui auraient été convertis. On ne parle pas des païens là. Je lis là, je sais pas. Donc vous avez raison, mais ils sont pas tous convertis, mais il faut être juif pour être converti. Non, parce que toutes les nations peuvent être converties. Mais Ah à ben la non, fin du temps, pas dans l'Apocalypse en tout cas. À la fin du temps, c'est sûrement le reste des Juifs Voilà. qui ferment le nombre des élus. Oui. Peut-être que Donc la boucle est bouclée. Voilà. Ce sont les Juifs convertis qui sont les élus par excellence. D'ailleurs, c'est logique. D'ailleurs, c'est parfaitement logique, puisque ce sont effectivement cette grâce qui est tombée sur les Juifs. Eh ben, il y a les Juifs qui ont résisté à la Nouvelle Alliance, et ceux qui l'ont accepté. Mais ça exclut de toute façon les païens. Je voudrais vous poser une autre question, puisqu'on parle de religion. Qu'est-ce que vous pensez du parallèle entre Isaac et Jésus? bah, c'est le. Est-ce qu'il n'y a pas une ressemblance quelque part entre les deux cas? Par exemple, le sacrifice d'Isaac. C'est une image, hein, c'est l'image de ce qui va se produire. C'est ça qui enseigne l'Église. Hein. On voulait dire que l'histoire d'Isaac, ça ne fait sens que par rapport à Jésus. Oui, c'est la préfiguration. Toujours, hein. Ah oui, c'est la préfiguration. C'est la préfiguration de toutes les prophéties qui se retrouvent dans. Mais vous savez, vous êtes un garçon intelligent, vous savez très bien qu'on peut dire l'inverse. On peut dire que c'est une imitation de ce qu'a fait Isaac.
Non, pour éviter, C'est un calque, on peut dire que c'est un calque. pour éviter en même temps tout ce que les prophètes ont dit, ça me paraît pas possible d'éviter. Ah, excusez-moi, je voudrais comprendre ça, qu'est-ce que vous dites? Il y a tellement de prophéties différentes qui sont juives, qui sont arrivées dans des temps différents par des prophètes différents. Voilà, on peut- mais- Toutes elles doivent être imitées au même moment. Alors, dites-moi quelles sont celles qui vous viennent à l'esprit? Il y a celle des 12 petits prophètes, et puis des 4 grands, et puis elles sont dispersées dans plein de textes. C'est toutes ces prophéties-là qui arrivent et qui se succèdent dans le temps de manière presque logique. Oui, mais on pourrait dire, si mon Si on cher, voulait les réaliser, si on voulait dire on va réaliser tout ça, ça me paraît. oui, mais on peut dire l'inverse. On peut dire que le texte a fait en sorte de correspondre à toutes ces prophéties. On peut dire que les textes juifs ont été écrits après alors. Non, que les textes des évangiles ont rassemblé, ont fait correspondre Jésus à toutes les prophéties qui existaient Ça avant. voudrait que l'événement, pour vous, vous le prenez, il n'existe pas vraiment, l'événement. Non, l'événement a pu exister, mais les éléments soi-disant confirmant les prophéties, lui, il a été rajouté. Il est possible que Jésus ait existé, etc. Mais le fait de dire il est né comme ceci, il est né comme cela, etc., ça a pu être rajouté. Ça ne remet pas en question l'historicité de Jésus. Donc vous êtes un peu naïf, parce qu'en fin de compte, il suffit de dire voilà, ben, le type il correspond à ceci. Par exemple, la naissance de Jésus, par exemple, elle ressemble énormément. Elle a pu être. C'est pas un fait historique absolu, hein, ça c'est ce qu'on puisse dire. En fait, même les juifs dans le Talmud, ils ont pris en compte, comme les païens dans certains autres écrits, Oui. ils ont pris en compte tous ces événements, comme arrivant dans le temps, à un moment. Oui. Donc apparemment, c'est des événements qui sont arrivés, sont réels, parce qu'eux-mêmes ils ont pris en compte, et ils l'ont situé dans le Talmud et dans d'autres livres juifs. Oui. Donc c'est. Non, ça veut dire simplement que ça ne les gêne pas. De toute façon, moi je suis. Moi, Si c'était des chrétiens qui avaient magouillé ça, il y aurait que dans les chrétiens qu'on trouverait ça. Et à votre avis, quel était les arrière-pensées des talmudistes en s'intéressant à cette naissance? Non, mais pourquoi ils l'ont fait? Parce que c'était. Mais quel était leur intérêt? Pour critiquer et dire que c'est pas. Qu'il y a une personne qui s'est pris pour le Messie, que c'était pas le Bon, Messie. donc ils ne font que rapporter des discours. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient d'accord. Voilà, mais les Attendez. événements qu'il y a eu, la crucifixion, tout ça, ça correspond. Ils ont la lance, enfin, tout ça, ne mettre rien en cause. Tout ce qui s'est passé, apparemment, s'est passé comme ça s'est passé. Donc, Attendez, alors il y a deux solutions. Ou bien, si c'est une préfiguration, l'argument de la préfiguration est un argument à double tranchant. Parce que la préfiguration, ça veut dire qu'il y avait déjà eu une description d'un certain type et qu'on dit, ça s'est passé de la même manière. Donc c'est un argument que je ne vous conseille pas d'utiliser trop rapidement parce que ça peut se retourner contre l'argumentation. Bon, par exemple, si on dit la naissance de Jésus, elle ressemble un peu à la naissance d'Isaac, le fait qu'Isaac ait été envoyé pour le sacrifice, ça fait penser à ce qui s'est passé avec Jésus à la crucifixion. Et oui, c'est un truc. Alors vous savez que par exemple, si vous lisez Isaac, il y a ça, il y a les événements qui se ressemblent. Et puis alors la naissance de David. David. Qui préfigure, mais il y a aussi ce que vont dire les prophètes en disant Oui. une vierge accouchera. Ah non, attendez, on en avait parlé de ça. Oui, enfin. La Vierge c'est Israël. Attention, vous n'allez quand même pas continuer à dire ça. Dans Ézéchiel, c'est la Vierge qui est Israël, c'est pas une femme. Non, c'est pas une interprétation. Il s'adresse à la Vierge d'Israël. L'Église l'entend comme ça. Ah oui, non mais d'accord, mais soyons sérieux, on n'est pas en... Moi alors si vous voulez parler à l'Église, vous parlez de l'Église. Non, mais alors si vous répétez uniquement comme un perroquet ce que dit l'Église, bon c'est ton problème. Mais c'est vrai que vous êtes... Non, la Vierge déjà on l'a démoli, le truc de la Vierge on l'a démoli. On sait très bien que dans Ézéchiel, le Dieu s'adresse, et dans Jérémie, Dieu s'adresse à Israël en disant tu es la Vierge. Hein. Bon. Et qu'il viendra quelqu'un qui sera issu de la Vierge, c'est-à-dire issu d'Israël, et non pas issu d'une femme vierge. C'est déjà discutable. Même cela dit, Sarah, effectivement, elle a eu un fils à Isaac, dans des conditions qui sont plus ou moins miraculeuses. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, par exemple, Jésus, il porte la croix quand il va... Il porte la croix. Vous n'avez pas vu le film Marie-Madeleine?
Vous allez le voir ou pas? Lui, il l'a vu là. Mais je sais, on en a parlé l'autre jour. Non, Vous allez le voir ou pas? Je vais pas payer pour voir ça. Non. Ah bon? Je le verrai comme ça en pirate. Ah bon, Pas d'accord. payer 9 ou 10 euros pour le cinéma, ça me fait ça. Bah, c'est pas tous les jours qu'on sort un film mais bon, là-dessus. je sais pas trop. Bon. Je vais voir ça, je vais voir ça. D'accord. Marie-Madeleine, enfin bon, peu importe. Jésus, il porte bien la croix. Oui. Enfin, Bon, je pense il porte la croix sur laquelle il va être crucifié. Ouais, quelqu'un qui l'a pas.